Une interdiction des cigarettes avec filtre, des distances minimales entre les points de vente ou encore une interdiction générale d'achat pour les personnes nées après une certaine année. Avec ces propositions radicales et d'autres encore, un groupe d'experts de l'OMS entend réduire la consommation du tabac. Le but des experts, convaincre les 183 États signataires de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Un traité international adopté en 2003 qui fournit un cadre juridique et un ensemble concret de mesures de lutte anti-tabac. Je suis aujourd'hui en compagnie du CEO de Philip Morris Suisse, Xavier Ducarreau, depuis le 1er mars en fonction. Il a étudié à l'université de Saint-Gall et a rejoint PMI en 1998. Monsieur Ducarreau, merci beaucoup de vous prendre le temps de me parler. Merci de me recevoir. Et en ce moment, se tient à Genève la 11e session de la conférence des parties, COP11, consacrée précisément à ces mesures qui auraient des conséquences majeures pour l'industrie. Monsieur Ducarreau, non seulement vous n'avez pas reçu une invitation, mais les organisateurs de la conférence de l'OMS vous accusent également d'entraver leur travail et de mener un lobbying manipulatoire. Dans un communiqué, ils avertissent que l'industrie infiltrerait des groupes de façade et diffusait des études scientifiques sémant le doute sur l'efficacité des mesures de l'OMS. Comment réagissez-vous à ces accusations? Alors, écoutez, tout d'abord, ça me fait un petit peu sourire parce que c'est un petit peu les choses qu'on entend traditionnellement que l'industrie du tabac essaye de manipuler les gens, mais finalement, si vous regardez la seule chose que nous on demande, c'est de pouvoir faire partie des discussions, d'avoir une place à la table en tant qu'industrie, parce que nous pensons aujourd'hui que nous avons des solutions qui peuvent contribuer à adresser ce problème du tabac et que finalement c'est la seule chose que nous demandons, c'est de pas d'être exclus, mais de pouvoir faire partie des discussions et pouvoir y contribuer. Je crois pas qu'on a besoin toujours pour contribuer à un débat d'être d'accord sur tout, mais par contre, je pense que c'est important d'avoir toutes les parties qui sont intégrées, puis pas exclues comme aujourd'hui on le voit, ce qui est le cas. Évidemment, nous ne sommes pas invités, mais au-delà de ça, on voit que les gens ont peur que nous influencions les débats, ce que je dois dire me fait un petit peu sourire. Parlons-nous des 32 pages de propositions de restrictions formulées par les experts. Comment voyez-vous ce rapport? Écoutez, pour moi, si je revois un petit peu aussi l'évolution, puisque on parlait que c'est la 11e COP, donc quand je vois comment les discussions ont évolué au fil du temps, jusqu'à récemment, on voyait que non seulement à côté des mesures qui étaient discutées en termes de prévention, de cessation, il y avait une place pour la discussion sur le principe de réduction des risques. Et malheureusement, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que cet agenda-là est complètement disparu et que l'OMS et la Convention ont pris un virage vraiment radical pour vraiment ne parler que d'interdiction, et comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, de mesures radicales, et où on ne voit apparaître nulle part l'opportunité, plutôt que de simplement tout interdire, mais d'offrir aux fumeurs adultes des alternatives, des meilleures alternatives et des produits à risque réduit, et que cet agenda-là est complètement omis. Au contraire, je dirais, il est non seulement pas discuté, mais on voit clairement une volonté d'interdire. Et ce qui me fait encore un petit peu plus qui me préoccupe moi particulièrement, c'est que
il y a quelques années, je dirais que l'agenda était principalement ciblé sur l'industrie du tabac. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est tout un secteur qui est ciblé, du producteur, puisqu'on voit qu'ils veulent éliminer les subsides pour les paysans et les producteurs de tabac, en passant par évidemment les revendeurs et les consommateurs. Donc, c'est toute la chaîne de valeur qui maintenant est la cible de l'OMS et de la Convention, et je peux que le déplorer. Ben, ça continue encore plus. C'est aussi les fumeurs, en fait, qui achètent les cigarettes après au kiosque. Par exemple, la proposition d'un prix minimal, que faut aussi dire, ça va toucher les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent dans le porte-monnaie de faire les cigarettes plus chères. Alors, c'est vraiment, on peut dire, l'agenda a changé et maintenant, c'est vraiment, ça serait plus honnête de dire on veut interdire fumer complètement. Ouais, si vous voyez, il y a vraiment des mesures qui sont, on peut se demander la rationalité de ces mesures. Si je prends un exemple de faire une génération sans tabac, ça veut dire qu'en fonction d'un âge, vous auriez deux personnes qui peut-être de la même génération, une pourrait acheter des cigarettes et l'autre ne pourrait pas, alors que ces personnes sont des citoyens adultes qui peuvent voter, qui peuvent conduire, mais l'un pourrait acheter des cigarettes et l'autre ne pourrait pas. Ça paraît un petit peu, je dois dire, de pas faire beaucoup de sens. Mais surtout, indépendamment de la partie qui, pour moi, dogmatique de l'approche, ce que je déplore le plus, c'est qu'aujourd'hui, on a certaines de ces mesures qui sont proposées, que certains pays sont déjà en train d'essayer d'implémenter. Si je prends l'exemple de la France, par exemple, ou comme vous le disiez, d'augmenter des taxes de façon drastique pour avoir un prix du paquet de cigarettes qui aujourd'hui est autour plus que 12 €, et de croire que ça va réduire le taux de fumeurs dans la population. Et on voit, ça ne marche pas. Aujourd'hui, si vous regardez la France, le taux de fumeurs est constant, n'a pas diminué drastiquement par rapport au reste de l'Europe. La seule chose qui se passe, c'est qu'à force d'avoir un prix aussi élevé que ça, 40% du marché aujourd'hui de la cigarette en France est un marché de la contrebande où les gens achètent les cigarettes dans la rue moins chères qui viennent du pays alentour. Donc, avec des mesures aussi extrêmes que ça, on n'arrive jamais à résoudre le problème, ça n'apporte aucune solution, et je dirais ça a des conséquences évidemment néfastes, parce que d'avoir 40% du marché qui aujourd'hui est un marché de contrebande, ça finance des groupes de gens peu recommandables, et surtout ça fait que pour tout ce volume-là, évidemment, les impôts et les taxes ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Donc finalement, c'est une mesure qui fait que tout le monde est perdant. Et les fumeurs, et les consommateurs et l'État. Il n'y a pas de gagnant. Non, exactement, c'est perdant-perdant. Sauf peut-être les bandes criminelles, bien sûr, qui gagnent leur argent avec ça. Exactement. J'aimerais bien un peu parler de la liberté économique. Si on regarde l'article 27 de la Constitution suisse qui garantit la liberté économique. Maintenant, parallèlement, les propositions discutées à Genève n'ont rien à voir avec ce droit fondamental. Je parle d'un prix minimum, d'une limitation des nouveaux produits, de l'interdiction de certaines catégories de tabac, comme les cigarettes avec filtre, par exemple, jusqu'à on pourrait dire, quasi-expropriation des entreprises, parce qu'il y a une idée dans ces propositions qui veut que les cigarettes sont que encore vendues par des organisations à but non lucratif sous supervision de l'État. Ça fait quoi avec vous, ces propositions, comme quand même entrepreneur?
Ouais, ben, je dirais que déjà, si je peux me permettre, en tant que Suisse, habitant dans ce pays, ça fait pas très suisse. Si j'ose tourner ça de cette façon. Et je dirais qu'évidemment, pour nous, ça nous pose un certain nombre de questions fondamentales vis-à-vis de la Constitution. Mais au-delà de cet aspect, je dirais un petit peu, on va dire, juridique, pour moi, ma préoccupation principale, elle est vraiment que des mesures aussi draconiennes que celles proposées toucheront vraiment toute la chaîne de valeur et auront de façon ultime un impact significatif sur toute l'économie du pays et ainsi sur les emplois. Donc, pour moi, derrière cet agenda, c'est pas seulement l'industrie du tabac en tant que telle, où finalement des gens, si on regardait les choses d'une façon simpliste, on pourrait dire de toute façon qui a besoin de l'industrie du tabac, mais ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà, comme vous l'avez dit. On parle, j'ai dit, des agriculteurs qui cultivent du tabac. On parle des consommateurs vis-à-vis du prix qu'ils payeront. On parle des revendeurs il y aura moins de points de vente, donc ça veut dire moins de kiosques, moins de gens qui travaillent. Et évidemment aussi l'industrie qui, je rappelle, quand même en Suisse représente autour de 1% du produit intérieur brut, qui crée des milliers d'emplois et qui aujourd'hui rapporte quand même, il faut le rappeler, à la Confédération un peu plus de 2 milliards en taxes qui vont aujourd'hui financer l'AVS. Donc, si on regarde toute la chaîne de valeur, je dois dire que de telles mesures me préoccupent énormément. Une grande question, c'est aussi la science et les recherches, bien sûr. Et selon vous, dans quelle mesure ces propositions sont-elles vraiment fondées sur des données scientifiques solides? Par exemple, l'OMS estime maintenant que les filtres, ils créent une fausse impression de sécurité concernant la santé, alors que, en fait, que ça joue aucun rôle si j'ai une cigarette avec filtre ou sans. Qu'est-ce qu'on dit ça comme position de l'industrie qui quand même aussi fait des études eux-mêmes? Ouais, alors ça me fait un petit peu sourire parce que généralement ces mêmes personnes nous attaquent sur notre science par rapport à nos autres produits à risque réduit, et ces mêmes gens essayent d'utiliser la science pour justifier certaines de leurs mesures qui, pour moi, vraiment manque de base scientifique. Donc je dirais que, mais au-delà de discuter est-ce qu'une cigarette avec ou sans filtre, on sait tous qu'une cigarette aujourd'hui est nocive. Je crois qu'il n'y a plus aucun doute là-dessus. Les consommateurs le savent. Et néanmoins, nous avons encore, par exemple en Suisse, 2 millions de fumeurs qui chaque jour utilisent une cigarette. Donc on voit aujourd'hui que c'est pas ce genre de mesure de mettre un filtre ou d'enlever un filtre qui résoudra le problème pour tous ces gens-là. Par contre, aujourd'hui, il y a des solutions, il y a des alternatives qui existent, des alternatives qui ont prouvé d'avoir un profil de risque réduit, et qui sont des vraies alternatives pour ces gens qui autrement continueraient de fumer. Aujourd'hui, en Suisse, dans une ville comme Zurich, on a un consommateur sur 5 qui utilise IQOS, le tabac à chauffer, et pour ces gens-là, c'est une vraie solution d'avoir quitté la cigarette et d'avoir fait le choix d'une alternative qui représente potentiellement un risque réduit. Et aujourd'hui, ce qui me dérange fondamentalement, c'est que cet agenda du rôle de la réduction des risques comme étant un pilier important, et de nouveau, je dis pas qu'il ne faut pas réglementer, je dis pas que la prévention est importante, je dis pas que des programmes de cessation ne jouent pas un rôle. Mais pour moi, c'est important que dans tous la panoplie qui existe pour aider les fumeurs aujourd'hui adultes à quitter la cigarette, qui est la façon la plus nocive de consommer du tabac, que dans cet agenda,
l'OMS et la FCTC ne considèrent pas l'agenda et le principe de réduction de risque et le rôle de ces produits-là comme ayant un rôle important à jouer. J'aimerais aussi bien encore parler de l'Union européenne parce que le journal autrichien Krone Zeitung écrit que selon un papier pas public du Conseil de l'Union européenne, celui-là serait en faveur des propositions des experts, surtout concernant l'interdiction des cigarettes avec filtre. En même temps, la Commission de l'Union européenne a démenti ses intentions. Et maintenant, sans les pays de l'Union européenne, on pourrait dire qu'il ne faut pas se faire de soucis que ces restrictions reçoivent une majorité dans la conférence de partis? Non, alors écoutez, je dirais que ça montre un petit peu la complexité de quand si on devait ratifier ce traité qui regroupe, je vous l'avais mentionné, 180 États, de trouver en fait quelque chose qui convienne à tout le monde. Si aujourd'hui l'Union européenne n'arrive pas à s'aligner et on voit clairement qu'il y a des avis divergents, je mentionnais évidemment un pays comme la France qui supporte la majorité de ces mesures, mais on voit aujourd'hui les résultats. Vous avez d'autres pays comme la Suède qui au contraire ont très vite adopté l'utilisation d'alternatives comme la snus ou les sachets de nicotine qui sont très populaires dans un pays comme la Suède et qui ont atteint des résultats extraordinaires en termes de réduire le taux de fumeurs à moins de 5% de la population. Donc on voit que les États ont des approches qui divergent. Donc évidemment, de se mettre aujourd'hui d'accord sur une position commune, d'un côté, si je prends l'exemple de la France, qui veut tout interdire, qui est un peu aligné avec les mesures qu'on voit aujourd'hui, ou la Suède, d'un pays qui a pris l'autre direction de clairement mettre en avant la réduction des risques et les alternatives pour la consommation de nicotine. Et aujourd'hui, avec des résultats non seulement d'avoir très peu de fumeurs, mais aussi quand on voit toutes les maladies liées traditionnellement à la cigarette, qui sont les maladies cardiovasculaires ou les cancers, avec des taux de ces maladies qui sont bien plus bas que le reste de l'Europe, on voit que aujourd'hui il y a de loin pas, je vais dire, une unanimité ou une position commune, et ça rend l'implémentation d'un traité comme la Convention presque impossible. La Suisse n'a pas encore ratifié la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Avec l'initiative Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac qui a été acceptée par le peuple et les cantons le 13 février 2022, la Suisse pourrait ratifier la convention cadre. La conseillère nationale Laurence Feldman-Riel du Parti socialiste a déposé une motion exactement pour ça. N'est-il pas temps que la Suisse ratifie la convention? Non, pour toutes les raisons que probablement vous avez compris, qu'on a discuté jusqu'ici. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la direction que prend l'OMS et la Convention, les mesures extrêmes dont on a parlé aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, il y a vraiment de plus en plus de raisons de mettre en doute ces propositions et principalement pour trois raisons que j'ai déjà évoquées. La première, c'est parce que ça ne marche pas. Et on a des exemples concrets, comme je vous l'ai expliqué avant avec la France. Donc, ça ne va pas résoudre, en rien résoudre le problème. Deuxièmement, les conséquences, comme on l'a discuté, sur tout le secteur et la chaîne de valeur vont être potentiellement dramatiques pour l'économie et les emplois dans ce pays. Et troisièmement, parce qu'il y a d'autres alternatives et il y a vraiment la possibilité d'adresser le même agenda
avec des résultats certainement meilleurs, et je reprends l'exemple de la Suède, en donnant une part plus grande à la réduction des risques et en offrant aux fumeurs adultes des alternatives à risque réduit. Et aujourd'hui, comme je dis, ça a prouvé de marcher. Donc, je veux dire, aujourd'hui, la Suisse est devant un choix de décider comment se profiler, être prise dans un traité global, rigide, où finalement les intérêts nationaux n'ont pas la place, et devoir se soumettre à une institution qui décide tout pour elle, ou de garder sa propre liberté pour décider comment réglementer et comment définir, je dirais, une voie qui est une voie où évidemment il faut réglementer les produits du tabac, il faut s'assurer que ces produits s'adressent à des fumeurs adultes, mais de donner une vraie place à ces produits à risque réduit, parce qu'aujourd'hui, et c'est important de le dire, ces produits-là, non seulement ont amené des résultats comme dans un pays comme la Suède, mais non seulement sont basés sur une science qui aujourd'hui a démontré, parce que il y a 10 ans, j'entendais oui, mais c'est l'industrie du tabac qui dit que ces produits sont moins nocifs, on peut pas les croire. Tout ça, j'ai entendu, mais aujourd'hui, 10 ans après, il y a plus de 750 études indépendantes, scientifiques, qui tous arrivent au même consensus que effectivement ces produits ont un profil de risque réduit par rapport à la cigarette. Et je rappellerai juste pour tout le monde qu'il y a des instituts gouvernementaux comme le BFR en Allemagne, comme la FDA aux États-Unis, ou comme Public Health England, qui sur les produits comme les cigarettes électroniques, les sachets de nicotine ou le tabac à chauffer, sont tous arrivés à la même conclusion, que ces produits ont un rôle à jouer dans la réduction des risques pour les fumeurs adultes. Et je pense que vraiment la Suisse a l'opportunité de se positionner en tant que pionnière pour montrer qu'il y a une voie différente à simplement vouloir tout interdire. On va voir qu'un de ces jours, Philip Morris va plus vendre des cigarettes comme on les connaît, parce qu'il y a un changement, que les gens ils choisissent un autre produit. Oui, j'en suis convaincu, et parce qu'évidemment vous pouvez bien vous imaginer que beaucoup de gens me posent cette question. Alors oui, mais vous dites ça, mais vous y croyez pas vraiment. Et je dis oui, il y a aucun doute. La seule question qui reste, c'est quand. Parce qu'évidemment, ça peut prendre plus ou moins de temps de ne plus avoir de fumeurs et d'avoir que des gens qui utilisent des produits à risque réduit. Et je dirais que nous, on fait notre maximum. On développe des produits, on a investi plus de 14 milliards depuis 2008 pour développer notre produit phare IQOS, qui est du tabac à chauffer. On a investi massivement commercialement pour pouvoir convaincre tous les fumeurs adultes de passer sur ces produits. Donc je dirais qu'on fait notre part de ce qui est possible, mais évidemment, si on veut accélérer cet agenda pour, comme l'a dit notre CEO, de mettre les cigarettes au musée, il faut que tout le monde se mette autour d'une table, qu'on discute, chacun a un rôle à jouer. Nous, on a un rôle à jouer avec nos produits. L'État a un rôle à jouer pour mettre en place des réglementations qui favorisent la transition pour les fumeurs adultes vis-à-vis de ces produits. Évidemment, le côté fiscal joue un rôle, qu'on puisse donner ces produits et qu'ils soient accessibles au plus grand nombre de fumeurs adultes. Donc, je dirais que tout le monde doit jouer son rôle. Et aujourd'hui, quand on voit les mesures proposées par l'OMS et qui sont discutées à Genève à la COP, autant moi j'aimerais plutôt faire 2 pas en avant, et là avec les mesures proposées, je pense qu'on va en faire 5 en arrière. Vous êtes le CEO d'une grande entreprise de tabac. C'est
quand même un des secteurs les plus strictement réglementés. Il n'existe presque aucune autre branche soumise à autant de restrictions légales. Ma question donc la suivante. Avez-vous déjà été contacté par le Conseil fédéral? Le Conseil fédéral s'intéresse-t-il à vos soucis, à vos intérêts, à vos produits, à votre vision du futur de votre entreprise? Ils ont dû perdre mon numéro de téléphone ou mon adresse email. C'est pour ça ma dernière question. Y a-t-il un message que vous souhaitez adresser aux décideurs politiques maintenant qui participent à la conférence ou à la politique suisse? Oui, alors si je devais donner un message clair, je dis personne n'a besoin de nous croire, c'est pas ce qu'on demande. Par contre, je pense que personne ne peut remettre en cause qu'aujourd'hui, il y a des évidences scientifiques qui montrent qu'il y a des alternatives à la cigarette qui offrent des solutions et un risque réduit, et que ça, c'est des faits, que personne ne peut débattre les résultats scientifiques, et que plutôt que de pas vouloir parler l'industrie, que au moins ces mêmes décideurs prennent le temps de revoir notre science, mais pas seulement la nôtre, celle aussi des études indépendantes, qui, je crois, ne laissent aucun doute sur le consensus qu'aujourd'hui des solutions existent, et qu'ensuite, si on se met d'accord que c'est un fait qu'il y a aujourd'hui des meilleures alternatives à la cigarette, que ensuite, je pense que ça mérite d'inviter l'industrie à s'asseoir à la même table pour discuter comment est-ce que nous, on peut contribuer, faire notre part d'efforts, et finalement institutionnaliser ce dialogue qui permet de travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, de nous ignorer et d'ignorer les solutions qu'il existe, malheureusement, de façon ultime, ceux qui sont impactés, c'est pas seulement nous en tant qu'industrie, c'est les 2 millions de fumeurs qui aujourd'hui vivent en Suisse et qui peut-être n'auront pas la chance de savoir qu'il y a des meilleures alternatives. Monsieur Ducaro, je vous remercie que vous avez pris le temps pour l'interview. Merci à vous. Merci également à vous aussi devant l'écran. Cette forme de journaliste est que possible avec votre soutien. Alors abonnez le Nebelspalter et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et à ce moment, je dis à la prochaine fois. Merci beaucoup.